Salut à tous et bienvenue dans Chronomusique, la chronique Musique Express. Aujourd'hui on va refaire Baby Shark en mode orchestral un peu old school à la Disney. Allez, c'est parti. Baby shark baby shark baby shark baby shark. Mommy shark. Évidemment, on va commencer par plaquer les accords et la mélodie au piano. Pour donner un côté plus majestueux, on va ralentir légèrement le tempo et décorer un peu les accords en ajoutant des septièmes, des neuvièmes et même des onzièmes. Je vous mets un lien qui explique tout ça dans la description, mais en gros c'est des notes qu'on rajoute à des accords de base pour leur donner d'autres couleurs, ce qui dans notre cas va donner un truc comme ça. Vous aurez aussi remarqué que j'ai aussi lié toutes les petites notes qui se répétaient dans la mélodie, encore une fois pour ajouter un peu de majesté. Et maintenant, on va pouvoir orchestrer tout ça en commençant par les cordes. Les cordes dans un orchestre, c'est 5 familles distinctes. On a les premiers violons, les seconds violons, et puis les altos qui sont plus graves, les violoncelles qui sont encore plus graves, et les basses qui sont encore plus graves. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donner la mélodie au violon et la voix la plus grave aux basses, comme ceci. Les altos vont principalement soutenir la mélodie, les violoncelles vont principalement soutenir la basse, mais avec les deux, on va se permettre de soutenir ponctuellement les petites notes décoratives dont je parlais tout à l'heure, et avec l'alto, on va même se permettre une petite contre-mélodie pour ajouter un poil de mouvement, comme ceci. Et toutes les cordes ensemble, ça donne un truc comme ça. Maintenant, on va pouvoir passer aux cuivres qui contiennent 4 familles d'instruments, de la plus aiguë à la plus grave, ça fait trompette, cor, trombone et tuba. Et on va commencer par les trompettes qui vont sobrement soutenir l'harmonie, tandis que le tuba va soutenir les basses comme ceci. Les corps et les trombones vont également principalement servir à soutenir l'harmonie, mais comme pour les altos et les violoncelles, on va ponctuellement leur donner des toutes petites contre-mélodies, ça va donner un côté plus sophistiqué à l'ensemble, et comme la mélodie principale est très simple, on a suffisamment de place pour faire ça sans que ça soit trop bordélique. Donc ça, c'est les corps et les trombones ensemble. Et voilà toutes les cordes et tous les cuivres ensemble. On commence à avoir ce petit côté Disney, mais on n'a pas encore fini, alors on va directement passer au bois. 5 familles d'instruments qui, du plus aigu au plus grave, font piccolo, flûte, hautbois, clarinette et basson. Le basson va très logiquement soutenir les basses et le tuba, tandis que les clarinettes vont tranquillement soutenir l'harmonie, comme ceci. Les hautbois vont d'une part soutenir l'harmonie également, mais aussi souligner la petite contre-mélodie des altos de tout à l'heure, comme ceci. Et les piccolos et les flûtes vont principalement servir de décoration en jouant des petites envolées très rapides, tout en soutenant la contre-mélodie des altos et des hautbois, comme ceci. Et voilà donc ce qu'on a jusqu'à présent.
commence à être vraiment pas mal avec ça, mais ce qui va vraiment parachever cette petite ambiance Disney, c'est les percussions avec évidemment les petites clochettes ou glockenspiel qui vont soutenir la contre-mélodie, également aidée par le piano. Les timbales, les cloches tubulaires de type église, les caisses claires et les cymbales qui vont amener un petit côté solennel à tout ça. Et évidemment les petits glissandos de harpe sans lesquels il n'est tout simplement pas de magie possible. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça ensemble. Je vais vous laisser avec la version finale de ce petit arrangement, mais d'abord je vous informe qu'il y aura une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle j'aborderai des infos un peu plus techniques de production, quelques trucs et astuces pour faire sonner un orchestre virtuel d'une manière pas trop dégueulasse. Et pour ceux que ça intéresse, comme d'hab, je mets quelques liens pour aller plus loin dans la description, à commencer par le Big Fat Guide to Using a Virtual Orchestra, et bien évidemment Automji, la chaîne musicale où je cite, on découvre et on analyse des chefs d'œuvre musicaux en s'amusant. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Salut! Abonnez-vous. Je vous regarde dans les yeux là. Abonnez-vous. Il vous reste quelques instants. Pourquoi ça vient pas? On fait quoi? C'est pas le tout de dire j'aime Chronomusique. Mais il faut aussi, à un moment donné, voilà, participer à la société.